Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais te parler du Portugal. Le Portugal, si tu ne le sais pas, c'est une destination que je fais également. J'assiste aussi les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études au Portugal. Et je reçois plusieurs questions fréquentes par rapport à ce pays. Quelles sont ces questions-là? Je suis sûr que tu t'es déjà posé les mêmes questions. Si c'est le cas, tu trouveras les réponses dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ne manque pas de cliquer sur le bouton rouge pour ne pas rater les prochaines vidéos que je posterai dans la thématique éducation, business et voyage. Et surtout, le plus important, c'est de partager à toutes les personnes autour de toi qui pourront bénéficier de ce genre de contenu. Alors, de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui? J'ai dit tout à l'heure que je vais parler du Portugal. Les questions dont je vais répondre par rapport au Portugal, elles sont similaires aux questions qui viennent de la Pologne, Moldavie, Biélorussie, Chypre, France et autres. Les questions sont similaires. Mais là, je serai assez précis par rapport au Portugal, mais toujours vague parce que ceux qui sont, par exemple, en Afrique centrale, ce n'est pas au même endroit où ils vont faire la demande par rapport à ceux qui sont en Afrique australe ou ceux qui sont en Afrique de l'Ouest ou bien déjà dans des pays de l'Europe de l'Est. Les endroits pour la demande du visa sont assez variés, mais le reste du contenu est typique et similaire pour tous. La première question, j'ai sur mon écran qui est là, j'ai déjà mis les questions pour ne pas couper la vidéo et puis la rendre un peu plus rapide. Alors, quand faut-il commencer la préparation du dossier? Pour toutes les destinations, il faut préparer le dossier le plus tôt possible. C'est préférable de le faire pendant que tu es encore au lycée, que tu sois en seconde ou en première. Il faut déjà amasser toutes les informations pour la destination du Portugal. C'est pareil pour d'autres pays. Si tu es déjà en année universitaire, tu peux déjà aussi prendre les informations et préparer donc ton voyage. Je recommande toujours pour ceux qui regardent cette vidéo qui sont encore au lycée, plus tôt c'est le mieux. Il ne faut pas attendre le moment où tu verras une publicité, où tu verras une affiche du Portugal pour décider d'y aller. C'est le plus tôt possible. Tu prendras contact avec moi, tu prendras contact avec une autre agence ou même avec les universités directement. Plus tôt tu auras toutes les informations, mieux ce sera lorsque les inscriptions seront disponibles. À quel moment postuler? Tu sauras lorsque tu commenceras ton dossier, mais il faut savoir qu'il y a deux rentrées au Portugal. Il y a la rentrée d'octobre et il y a la rentrée de février. Pour la rentrée d'octobre, la période d'inscription générale, c'est généralement à partir du mois d'avril jusqu'à mi-juillet. Pour la rentrée de février, c'est entre septembre à novembre qu'il faut s'inscrire. Et à ce moment-là, tu t'inscris, tu prépares la demande du visa et la rentrée sera à partir de mi-janvier, début février. Donc ça, ce sont pour les rentrées au Portugal. Quels sont les documents à fournir? Pour l'inscription, c'est tout simple. C'est comme partout, c'est pareil. Il faut donc le bac, document académique, relevé de notes du bac, si tu postules pour un niveau licence. Si tu postules pour un niveau master, il faut ajouter la licence ou le relevé de notes. L'attestation de réussite aussi, c'est accepté parce que pour avoir le diplôme, ça peut prendre parfois 6 mois à une année pour obtenir le diplôme. Mais si tu as l'attestation de réussite, tu peux postuler avec ça. Donc il faut ces documents-là, une copie de passeport, bien sûr en cours de validité. Ces trois documents-là sont suffisants pour obtenir une inscription. Mais il faut bien sûr que ces documents soient attestés au ministère des Affaires étrangères. Une fois que c'est fait, on peut te prendre l'inscription et on le fait avec les universités partenaires que nous avons. On peut te trouver une inscription en 3 à 4 jours. 3 à 4 jours, tout sera fait. Est-ce que les documents doivent être traduits en anglais? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable de le faire. Oui, il y a des universités qui vont accepter les documents en français, mais sur place, tu seras obligé de les faire traduire. Donc, de préférable, si tu peux les faire traduire le plus tôt possible, tu les fais traduire en anglais et on pourra postuler avec les documents étant traduits en anglais. Combien de temps dure la procédure? Elle ne met pas assez de temps si tu es préparé. Donc ça revient à la première question.
où je disais, plus tôt tu t'informes, mieux tu seras préparé avec ton dossier et plus vite la procédure ira. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, les inscriptions, on les fait très rapidement. On peut te trouver une inscription en 2, 3, 4 jours maximum. Donc dès qu'on te trouve l'inscription, il faut maintenant passer à la demande du visa. On prend ton rendez-vous à l'ambassade la plus proche où tu iras faire la demande du visa. Donc quitte à toi, pendant que nous prenons l'inscription, on t'informe déjà par rapport au dossier dont tu auras besoin, les documents dont tu auras besoin pour la demande du visa. Tu prépares ça en alternative, tu as l'inscription, tu fais le paiement des frais scolaires directement dans le compte bancaire de l'université. Dès qu'on a le reçu, le dossier est déjà prêt, on prend le rendez-vous à l'ambassade. Tu pars, dès que tu déposes ton dossier à l'ambassade, ça prend entre 10 et 15 jours pour obtenir une réponse et tu as ton visa. Et voilà, tu voyages. Donc le tout peut faire un mois à un mois et demi maximum. C'est un peu comme dans toutes les autres destinations, ça ne met pas du temps si tu es prêt. Pour ceux qui ne sont pas prêts, ça peut prendre 2 à 3 mois parce que voilà, on va faire tel document, on s'est informé en retard, mais si tu es prêt, voilà, en un mois et demi, tu peux avoir ton visa et obtenir la réponse de l'ambassade. Où faire la demande du visa du Portugal? Alors si tu es au Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, la demande du visa se fait à Kinshasa, l'ambassade se trouve à Kinshasa. Si tu es en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, la Guinée, je pense que, et puis Sénégal, ben, la demande du visa se fera au Sénégal. Pour ceux qui sont au Cameroun et au Gabon, je pense que ça se fait au Nigeria. Mais ça, c'est des trucs que je peux vérifier, mais pour le Cameroun, je sais que ça se fait au Nigeria, le Gabon, je dois encore vérifier. Si tu es dans d'autres pays, c'est-à-dire que tu es en Biélorussie, tu es en Ukraine, en Russie, en Chine et autres, tu feras la demande du visa à l'ambassade qui se trouve dans ce pays-là. Donc tu n'es pas obligé d'aller dans un autre pays, mais il est important, si tu n'es pas dans ton pays d'origine, dans le pays où tu es, il faut avoir une carte de séjour en cours de validité pour aller faire la demande du visa du Portugal. Alors je passe pour aller un peu plus vite. Est-ce que j'aurai un visa Schengen ou un visa national? Alors ça c'est une bonne question qui revient souvent. Lorsqu'on fait la demande du visa sur le système, on met généralement un visa national. Ce qui est sûr, c'est que dans 99,9% des cas, tu obtiendras un visa Schengen. Et c'est un visa multiple entrée, multiple sortie. Ils donnent très rarement des visas d'un mois parce que tu fais une demande de visa long séjour. Donc, de la majorité des cas, et à 99,9%, tu recevras soit un visa de 6 mois ou un visa d'une année, multiple entrée, multiple sortie. Et donc, avec ce visa-là, une fois que tu es sur place, tu feras ta demande de la carte de séjour pour résider au Portugal et poursuivre tes études. Alors, comment ça se passe avec le logement? Ça, c'est également une question qui revient énormément. Pour le logement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une réservation au campus. Les universités avec lesquelles on travaille ont généralement des campus et il faut aussi faire ces réservations-là. Parce qu'il y a plusieurs étudiants qui postulent, tu n'es pas le seul. Et c'est très recherché. Donc, plus tôt tu commences ton dossier, mieux seront tes chances d'obtenir une place au campus. Si on n'arrive pas à obtenir une place au campus et que toutes les places sont déjà réservées, à ce moment-là, on peut t'aider avec des agences immobilières de te trouver un logement et avec une preuve d'hébergement qui te servira comme dossier, dans ton dossier, preuve d'hébergement pour aller demander le visa. C'est nécessaire, lorsque tu demandes le visa, d'avoir une preuve d'hébergement. C'est plus simple lorsqu'on le fait plus tôt avec la demande du campus, parce que ça, c'est l'école qui fournit, donc c'est plus avantageux. Mais si on n'arrive pas à le faire et que tu postules en retard, on trouvera une situation, on trouvera une solution par rapport à cela avec les agences immobilières de te faire une réservation d'un appartement ou d'une chambre, d'un studio, avec la preuve d'hébergement que tu déposeras à l'ambassade. Est-ce que les étudiants ont la possibilité de travailler pendant la période scolaire? Ça, c'est une question qui revient souvent, dont je me dis qu'il ne mérite pas d'être posée, mais je comprends qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la réponse à cette question. Ben oui, dans la majorité, je dirais même dans tous les pays de la zone Union européenne et la zone Schengen,
les étudiants ont toujours la possibilité de pouvoir travailler. Est-ce que c'est facile de trouver un boulot? Ça, c'est une autre question. Une chose est sûre, c'est que oui, dans ta carte de séjour, tu as le droit de travailler. Maintenant, si tu fais un truc assez complexe, que tu dis, je ne sais pas moi, la médecine, l'architecture ou quelque chose, l'ingénierie, où tu as plusieurs cours dans la journée, est-ce que tu auras le temps de trouver un travail? C'est peut-être pas évident. Mais si tu fais une faculté comme business, que ce soit styliste, mode, fashion design, graphic design, des trucs qui ne vont pas te prendre énormément de temps, où tu pourras avoir des cours peut-être 4 à 5 heures par jour, tu auras l'après-midi ou le début de la journée libre, ben, c'est plus facile pour ce genre d'étudiants-là de trouver du travail partiel pour gagner quelque chose. Donc oui, tu as la possibilité de travailler pendant la période scolaire, ça c'est sûr. Et alors, pour terminer, ça c'est une question assez amusante, mais bon, je vais quand même y répondre. Est-ce que je peux vivre en France ou aller en France pendant que je suis au Portugal? Oui, tu peux aller en France, mais je dois être clair là-dessus. Tu es dans un pays Schengen, donc avec le visa, tu peux aller en France, avec ta carte de séjour, tu peux aller en France. Mais est-ce que c'est la priorité? Non. Pourquoi je dis que ce n'est pas la priorité? Ben, tu pars au Portugal pour les études. Donc tu pars pour étudier au Portugal. Quand tu es au Portugal, très franchement, tu n'as rien à envier à la France. Que ce soit que tu étudies au Portugal, que tu étudies en Belgique, en Pologne, en République tchèque, tous les pays de la zone Schengen, crois-moi, tu n'as rien à envier à la France. Les mêmes avantages qu'il y a au Portugal, tu vas les retrouver en France. Pourquoi je dis qu'il faut faire attention avec cette question-là? Excuse-moi. Parce que ta carte de séjour, premièrement, est liée avec les études, tes études au Portugal. Ce n'est pas lié avec la France. Si tu veux aller en France pour les vacances, pour aller te balader, visiter, machin, oui. Mais si tes intentions sont de passer juste par le Portugal pour aller finir en France, ben crois-moi, soit ton visa va expirer, ou ta carte de séjour va expirer, tu vas te retrouver en situation irrégulière en France. À quoi bon se retrouver en situation irrégulière en France alors que tu as une situation légale au Portugal où tu peux étudier? Réfléchis très bien à tes objectifs. Si tu veux aller pour te balader, machin, oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi et je te garantis qu'avec ton visa Schengen et ta carte de séjour, tu peux soit prendre le train, le bus, il y a des bus qu'ils font, ou prendre l'avion, c'est très facile, ça ne coûte pas très cher pour aller en France ou même dans d'autres pays Schengen. C'est très simple. Mais si ton but c'est de passer par le Portugal et aller te retrouver en France en situation irrégulière, réfléchis à 2 fois à cela. Voilà pour terminer les questions qui reviennent fréquemment par rapport au Portugal. Si tu t'es déjà posé ces questions-là, ben, j'espère que tu as trouvé réponse aujourd'hui. N'oublie pas de partager à toutes les personnes qui sont autour de toi, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si tu as des questions, ben, mes coordonnées sont dans la zone de description. N'hésite pas à me contacter.